Amen. Partagez le direct. Partagez le direct. Nous sommes en direct pour élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour la RDC. Nous allons élever nos voix pour Goma. Nous allons élever nos voix pour toute la RDC. Et nous allons élever nos voix pour toute l'Afrique. L'Éternel Dieu a sûrement quelque chose à nous partager. Il a des bonnes choses à nous partager. Donc j'aimerais que tu partages le direct. Et nous allons commencer. Je suis ici accompagné du serviteur de Dieu, Michel Ombi. Que Dieu soit béni. Partagez le direct. Donc partagez le direct, partagez au maximum. Nous sommes là, c'est pour élever nos voix pour la RDC. Nous allons élever nos voix pour la RDC, nous allons élever nos voix pour toute l'Afrique. Nous croyons et nous savons que en ces temps, l'Éternel Dieu a un plan particulier pour l'Afrique et notamment pour les pays de l'Afrique francophone. Partagez le direct. Je le partage de mon côté. Donc, nous avons 10 minutes pour partager et inviter beaucoup. Tu connais un frère qui est congolais, tu connais une soeur qui est congolaise, invite.
Reçois l'honneur et la gloire, Père. Parce que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire parce que tu es Dieu. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être exalté. Tu mérites, Adonai, Père, qu'on te loue, qu'on t'adore. Tu mérites tout ce qu'il faut pour que la gloire te revienne, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, Père, parce que tu es Dieu et parce que tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Partagez le direct, partage le direct. Toi qui es connecté, partage le direct. Hey, Michel, dis-moi, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh. Tu es le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob. Toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh. Yeah, yeah. Ah, 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 ah. Exauce ma prière, oh. Hey, hey, hey. Ah, ah, ah. Exauce ma prière, oh. Tu es le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob. Toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh. Hey, hey, hey. Ah, 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 ah. Exauce ma prière, oh. Hey, hey, ah, ah, exauce ma prière, oh. Tu es le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob. Toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh. Tu es le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob. Toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh. Hey, hey. Ah, ah, ah. Exauce ma prière, oh. Exauce ma prière, exauce ma prière, exauce ma prière, exauce ma prière, oh. Hey, hey. Ah, ah, ah. Exauce ma prière, oh. Bonsoir, pasteur Junior. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse
tout ce que tu entreprends. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Yeah, yeah. Tu peux un peu monter. Tu peux un peu monter. Abraham, Isaac de Jacob, oh, toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh, tu es le Dieu d'Abraham, Isaac de Jacob, oh, toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh. Hey, hey, exauce ma prière. Oh. Bonsoir, homme de Dieu, Jordi Obam, le prophète Jordi Obam, la révélation de sa génération. Sois béni, homme de Dieu, sois béni. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore. Je bénis les éminents hommes de Dieu qui sont en ligne en ce moment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Exauce ma prière. Oh. Hey, hey. Exauce ma prière, oh, tu es le Dieu d'Abraham, Isaac de Jacob, oh, toi qui exauces les prières, exauce ma prière, oh, hey, hey, exauce ma prière, oh. Que Dieu soit béni encore pendant ces temps. Alors, nous allons prier d'une manière particulière. J'aimerais qu'on élève nos voix. Ce direct ou cette vidéo, pour toi qui prendras peut-être la vidéo après, cette vidéo ou ce direct, c'est pour que nous puissions élever nos voix pour Goma. Nous ne mesurons peut-être pas l'importance de ce qui s'est passé là-bas. Nous ne mesurons pas peut-être la gravité des faits lorsque toute une population est emmenée à évacuer d'un endroit à un autre. Il y a des gens qui vont laisser des affaires. Il y a des gens qui vont laisser les entreprises. Il y a des gens qui vont laisser les maisons. Et il y a des gens qui vont aller comme ça, qui n'auront plus d'endroit où dormir en paix. C'est vrai que les bienfaiteurs sont là. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que en réalité, on est à l'aise que chez soi. On a de la paix que lorsqu'on est chez soi. Alors, ces temps, c'est pour que nous puissions prier pour la population de Goma et pour la RDC. Dieu a révélé à son serviteur, son âme serviteur, que je suis certaines choses concernant la RDC et concernant tout ce qui est en train d'arriver maintenant en RDC. Alors, je bénis tout simplement Dieu parce qu'il continue à faire. Toi qui es connecté, partage afin de permettre à quelqu'un d'avoir ne fût-ce que 2 minutes pour prier et élever les voix et dire tout simplement: Seigneur, souviens-toi de la RDC. Tu peux changer d'air, hein? Tu peux jouer autre chose. Alors nous allons prier. J'aimerais que de là où tu es, tout simplement, tu élèves ta voix. Que tu bénisses tout simplement Dieu.
Adonai Père Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ces personnes qui sont connectées. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Tu le disais, Seigneur, parce que tu savais que l'homme s'attend à ce qu'il y ait assez de gens pour élever la voix. Mais tu déclares que là où il y a 2, il y a 3, tout simplement pour nous faire comprendre que là où il y a 2 esprits avec une même pensée, tu demeures. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence. Merci pour ces hommes de Dieu. Merci pour tous ceux qui sont en ligne en ce moment. Merci pour ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. Merci pour ceux qui nous suivent depuis le Canada. Merci pour ceux qui nous suivent depuis la France. Merci pour ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Reçois l'honneur, la gloire et la majesté, parce que tu es Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, te recommandons la suite de 7 ans. Reçois l'honneur, la gloire et la majesté, parce que tu es Dieu et parce que tu es digne d'être élevé. Hey, hey. Remets encore ton code, s'il te plaît. Exauce ma prière. Hey, hey. Exauce ma prière. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui exauces les prières, exauce ma prière. Je bénis ici au passage, futur serviteur de Dieu, mon frère Emmanuel Julius, sois béni. Sois béni de là où tu es. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Dans le nom de Jésus. Je prie afin que Dieu t'ouvre les portes d'une manière particulière. Dans le nom de Jésus. De là où tu es au Sénégal, je prie que Dieu t'ouvre les portes. De là où tu es. Je prie que Dieu t'ouvre les portes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre de Romains 5. La Bible déclare dans le livre de Romains 5 à partir du verset 19. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'ai envie d'interpeller le peuple de Dieu. Je veux interpeller les autorités spirituelles. Je ne suis peut-être pas celui qui je ne sais pas, mais avec le peu que le Seigneur m'a révélé, j'aimerais interpeller les autorités spirituelles de la RDC. La Bible déclare que là où le péché abonde, autrement dit là où le mal abonde, la grâce surabonde. Donc là où il y a le péché à une certaine quantité, Dieu permet à ce que la grâce de sa présence soit au-dessus de la quantité, de la mesure du péché. Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Dieu m'a fait comprendre quelque chose et par rapport à ce qui se passe en ce moment en Afrique francophone. Ou sinon je vais cerner mon sujet ou cet temps par rapport à la RDC. Un jour, j'interpellais Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu fais pour répandre à certains pays, certains dons, c'est-à-dire certains hommes de Dieu, d'un certain niveau? J'ai dit, Seigneur, je constate que la dimension à laquelle certains hommes de Dieu dans différents pays opèrent, ils n'opèrent pas tous de la même façon.
ils n'opèrent pas tous de la même façon. En Afrique du Sud, il y a les hommes de Dieu. Ils opèrent à leur dimension. Au Congo, il y a les hommes de Dieu. Ils opèrent à leur dimension. En Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu. Ils opèrent à leur dimension. Au Gabon, il y a des hommes de Dieu. Ils opèrent à leur dimension. Et disait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu répandes ta grâce de manière mesurée? Pourquoi ce n'est pas la même chose partout? L'Éternel Dieu me faisait comprendre qu'il investit les hommes de Dieu en fonction de l'environnement là où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'ils investissent certains hommes de plusieurs dons en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Et le Seigneur Dieu pouvait me faire comprendre qu'en réalité, le peuple congolais, c'est un peuple qui est beaucoup distrait. C'est un peuple qui est beaucoup distrait. Vous pouvez voir aujourd'hui au Congo, il y a des grands hommes de Dieu. Il y a des grands hommes de Dieu. On a le prophète Joël Tatou. On a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont au Congo. On a même des pères du prophète Joël Tatou. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en cette fin des temps, ou dans cette décennie que nous sommes en train d'aborder, le Seigneur Dieu m'a révélé des choses qui vont arriver en RDC. Les choses qui vont arriver en RDC ne sont rien que des choses spirituelles qui doivent être établies afin que le véritable arrive. Le Seigneur Dieu me parlait d'un vent entremêlé avec un feu, c'est-à-dire un vent brûlant, une nouvelle ère prophétique est en train de souffler, en RDC. Et je disais, Seigneur, waouh, c'est la gloire, c'est la gloire. Mais le Seigneur me montrait encore le cœur des Congolais. Il me montrait le cœur des gens qui étaient en RDC. Et me disait que malgré le fait qu'ils aient des hommes très instruits ou très... plusieurs préfèrent rester dans ce qu'ils sont. Donc c'est-à-dire que la plupart, ou sinon la grande majorité, la grande partie de ceux-là qui se rendent dans les lieux de culte sont des gens parfois qui n'ont réellement pas donné leur vie à Jésus. Et j'étais là, je regardais, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Il me disait, voilà pourquoi chaque pays, il me faisait comprendre que chaque pays est une terre. Chaque pays est une terre et la terre ici m'a fait comprendre que la terre c'est le cœur. Il me disait que tu vois le cœur de la RDC. Le cœur de la RDC est un cœur dur. Est un cœur dur. Voilà pourquoi je suscite dans cette nation des hommes. Voilà pourquoi j'agis dans une certaine dimension avec certaines personnes pour que le peuple puisse voir la gloire de Dieu. D'où il m'a interpellé dans le passage que je venais à peine de lire, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Et je disais au Seigneur, mais il y a les hommes de Dieu. Il me faisait comprendre que à cause de la dimension des cœurs, à cause du fait que les gens aient des cœurs durs, à cause du fait que les gens ont des cœurs pas assez disposés, beaucoup d'hommes, beaucoup de serviteurs vont se détourner. Beaucoup de serviteurs vont se détourner et beaucoup vont s'improviser serviteurs. Beaucoup vont s'improviser serviteurs. Beaucoup vont aller dans des choses qu'il ne faut pas. Oh, il y a le vent qui est là. Il y a un vent qui est là. Il y a un vent qui est là en RDC. Un vent brûlant. Un vent brûlant. Je suis en train de parler un vent brûlant. Le prophétique sera investi d'un nouveau réveil. Je vois, il y a un processus. My God. Et je disais à Dieu, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et lorsque tout ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Goma, la réaction du volcan à Goma, je posais la question à l'Éternel, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Au-delà de tout ce qui s'est passé, j'ai vu un ange
J'ai vu un ange sur cette ville. J'ai vu la main d'un ange stopper toute forme d'activité. J'ai vu la main d'un ange stopper l'avancée du mal. J'ai vu un ange stopper l'avancée du mal. J'ai dit, j'ai vu un ange stopper l'avancée du mal. J'ai vu un ange sur Goma. J'ai vu un ange stopper l'avancée du mal. J'ai vu un ange stopper l'avancée du mal. Et j'ai posé la question à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Instruis-moi. Je sais que cet ange a arrêté, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a encore rappelé qu'il y a un vent qui arrive en RDC. Il y a un vent qui arrive en RDC. Que les hommes d'église, que les prophètes, c'est le temps, et je veux dire ça comme ça, c'est le temps des prophètes. C'est le temps des prophètes. C'est le temps de l'ère prophétique. C'est le temps de l'ère prophétique. Peut-être pas l'ère prophétique comme plusieurs l'entendent, mais je parle de cette ère prophétique qui va emmener beaucoup de gens dans la repentance. Cette ère prophétique, pas l'ère prophétique de la rébellion. En ce moment, nous sommes en train de traverser une phase un peu partout. L'ère prophétique, mais beaucoup sont tombés dans ce courant d'ère prophétique, mais beaucoup sont devenus rebelles. Mais le Seigneur me disait que cette ère prophétique sera là pour ramener beaucoup les cœurs des Congolais, beaucoup les cœurs des Africains. Je veux dire comme ça, beaucoup les cœurs de la francophonie. La francophonie sera au centre du réveil. De ce réveil qui est en train d'arriver, la francophonie sera au centre. Je suis en train de parler de la francophonie. La francophonie sera au centre. On a comme l'impression que la francophonie est derrière. Non, l'Éternel Dieu a un plan glorieux. L'Éternel Dieu a un plan glorieux. Et ce plan, il va l'accomplir. J'aimerais dire à tous ceux qui ont les parents congolais, tous ceux qui ont les parents qui vivent ou qui vivaient à Goma, que la grâce de Dieu est sur ce pays. La grâce de Dieu est sur ce pays. Et lorsque ce genre d'activités se produisent, qu'on ne s'arrête pas aux spéculations scientifiques, qu'on ne s'arrête pas aux conclusions scientifiques, qu'on ne s'arrête pas aux introductions scientifiques, que l'on ne juge pas seulement scientifiquement, car la Bible déclare que c'est celui-là qui est spirituel qui juge, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a un vent brûlant qui s'apprête à envahir la RDC. C'est un vent prophétique. C'est un vent prophétique. C'est un vent prophétique. Et ce vent va saisir la population de la RDC pour ramener les cœurs à l'Éternel. Je disais, Seigneur, mais cela n'est pas possible. Quand je regarde certains hommes de Dieu, les assemblées sont remplies, les assemblées sont pleines à craquer. Mais comment il y a encore des gens? Il me disait que le peuple congolais est beaucoup dans la distraction. Le peuple congolais est beaucoup dans la distraction. My God. Le peuple congolais est beaucoup dans la distraction. Et cette distraction est en train d'entrer dans l'église. Cette distraction est en train d'entrer dans l'église. Cette distraction touche les membres de l'église. Cette distraction touche les hommes oints. Cette distraction touche et affecte le mouvement. Et alors le Seigneur Dieu va me révéler qu'il y a une minorité. Il y a une minorité en ce moment en RDC qui ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Mais ils sont quelque part dans le secret. Et ce sont eux qui parlent. Ils parlent pour la RDC.
Ils prient pour la RDC. Ils ne sont pas connus. Vous ne connaissez pas ces gens. Ils sont en ce moment dans le secret. Ils sont en ce moment dans le secret. Ils sont en pleine forêt, dans le secret. Ils sont en train d'implorer la grâce de Dieu en RDC. Il y a un vent pour la RDC. Il y a un vent prophétique pour la RDC. Il y a un vent prophétique pour la RDC. Je disais, ce vent prophétique viendra pour ramener les cœurs. Viendra pour ramener les cœurs. Viendra beaucoup pour ramener les cœurs dans la repentance. Ce vent prophétique aura un atout évangélique pas possible. Parce que les gens se sont habitués au prophétique, à un prophétique particulier. Mais ce prophétique-là viendra pour l'évangélisation. Ce prophétique-là viendra pour ramener des âmes à la repentance. De là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu bénisses tout simplement la RDC. Bénis tout simplement. Bénis tout simplement la RDC. Bénis encore Dieu pour tout ce qui est en train de se passer en RDC. Vous savez, l'homme spirituel, là où tout le monde voit le scandale, là où tout le monde voit la difficulté, lui, il voit l'opportunité. Là où tout le monde voit la mort, lui, il voit la vie. My God. Là où tout le monde voit l'ossement desséché, qui ne peut pas revivre, qui ne peut pas vivre, lui, il voit que ces ossements desséchés peuvent revivre. Là où tout le monde voit que ça fait 2 jours, ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau, ça fait 3 jours que ses activités ne fonctionnent plus, ça fait 3 ans qu'il est dans telle maladie, il est dans telle situation, plus rien ne peut se passer. Sa situation sent déjà. Lui, l'homme spirituel, il voit l'opportunité de la résurrection. Il voit l'opportunité du réveil. En RDC, il y a les grands hommes de Dieu, mais regardez tout ce qui se passe en RDC. Il y a des guerres qui continuent à certains niveaux. Il y a des gens qui vivent toujours mal à certains niveaux. Il y a tout ce qui se passe en RDC. Et puis on semble un peu... My God, tout cela c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui se passe en RDC et en Afrique francophone, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. On dit en RDC maintenant que nous sommes, malgré que nous sommes sortis de l'Ebola, nous sommes entrés dans le Corona et nous sommes en train de sortir du Corona. La RDC est toujours dans l'Ebola, ils sont toujours dans ceci, cela. My God. Si l'Éternel Dieu pouvait ouvrir les yeux, si l'Éternel Dieu pouvait ouvrir les yeux de ceux-là qui ne comprennent pas ce qui se passe en Afrique francophone. Maintenant, je ne vais pas dire en Afrique francophone seulement. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux de ceux-là qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment dans la francophonie. My God. Tout ce qui se passe dans la francophonie, ça devait nous instruire. Ça devait nous instruire. Lorsque Dieu touche certaines autorités de la francophonie, lorsque certaines choses se passent, si Dieu pouvait nous éclairer et nous montrer ce qui était en train d'arriver, il y a un réveil qui arrive, il y a une force qui arrive, il y a une génération qui arrive. Oui, je dis une génération qui arrive parce que cette génération est en pleine préparation. Le Seigneur va beaucoup oindre en ce moment ceux-là qui sont considérés comme ceux-là qui sont des pères de la RDC, parce qu'eux aussi ils ont compris qu'il y a un vent qui est en train d'arriver. Je suis en train de vous parler de ceux qui ont compris. Le Seigneur est en train de me révéler ceux qui ont compris. Le Seigneur a révélé à beaucoup de pères spirituels au Congo qu'il y a une génération qui viendra pour continuer ce que vous avez commencé. Ils vont entrer dans une ère, dans quelque chose de très compliqué. My God. De là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries pour Goma. Élève ta voix et prie pour Goma. Prie pour cette terre. Prie pour cette terre. Prie pour cette terre. Prie pour ces familles qui vont être déplacées. Prie pour ces familles qui ont fui.
Prie pour cela. Lorsque la zone où le mouvement du corona a commencé, nous avons vu cela venir depuis la Chine. Mais nous nous sommes tus parce que nous nous sommes dit que, assurément, certaines choses, mais ils ont amené cette loi, je vais dire cette loi. Ils ont amené ce mouvement, ils ont amené cet esprit ici. Parce que nous avons laissé. Je n'ai pas parlé en termes médical pour dire que c'est un virus. Il est un virus, c'est prouvé scientifiquement. Ils ont prouvé ça scientifiquement, que c'est un virus. Mais nous, spirituellement, nous savons ce qui se passe. Ils ont amené ce règne ici en Afrique. Ils ont imposé beaucoup de choses dans plusieurs nations. Mais quelle est la volonté de Dieu derrière tout ce qui se passe en Afrique francophone? Élevons nos voix et prions pour Goma. Adonai Père Dieu, nous te recommandons Goma, Jésus. Nous venons maintenant prier afin que seule ta gloire soit, Jésus. Parce que lorsque tu agis, c'est pour un but. Lorsque tu permets un mouvement, c'est pour un but. Lorsque tu as permis que l'esprit soit en mouvement au-dessus des eaux, c'était pour un but, Seigneur. C'était pour un but, oh my God. C'était pour le but de la création. C'était pour le but de la genèse. Jésus, si tu permets que certaines choses se passent à Goma, si tu permets que ce mouvement se passe à Goma, c'est tout simplement parce qu'il y a un but. Il y a un but. Il y a un objectif à atteindre. Adonai Père, il y a un objectif à atteindre en RDC. Il y a un objectif à atteindre en Afrique francophone. Il y a un objectif à atteindre. L'Église doit atteindre cet objectif. Voilà pourquoi tu nous interpelles chaque jour. Voilà pourquoi tu nous interpelles chaque jour. Par tout ce qui peut bien se produire. Par tout ce qui peut bien arriver. Que ce soit de manière naturelle ou de manière spirituelle. Tu avertis Jésus. Tu avertis. Tu avertis Jésus. Et tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu parles, Jésus. Regarde, Seigneur Jésus. Regarde, Seigneur Jésus, ces familles qui ont tout laissé. Regarde ceux-là qui sont obligés de quitter. Regarde cette ville de Goma. Regarde cette zone de Goma. Regarde, Seigneur. La Bible déclare que à cause du fait que par un seul homme, le péché soit arrivé sur beaucoup, à cause d'un seul juste, la justice viendra sur beaucoup. Adonai Père, regarde dans cette génération. Regarde dans cette génération en RDC et touche un homme. Sélectionne-toi un homme. Sélectionne-toi un jeune. Sélectionne-toi un jeune homme. Sélectionne-toi une jeune femme. Pour ce que tu as prévu. Nous savons que tu fais tout ce que tu veux, comme tu veux. Marabrada yagada yazadarabla yamandarabla yagadarabla yababa. Matarabu shekerebrada yaradarala marabla yaba. Beridala yamazarablu katarabu sheterene. Regata rush teribuzata yamure brada yaga. Lelera bruzera brushataka yamure brada. Elele bro la la da ya baza dara bro. Dara la la bla da ya braza. Dara bro shata kaya ba. Daru shere ba dara bro shata kaya ba dara ba. Daga la bro sabara. Il ne faudrait pas attendre que certaines situations se produisent pour réaliser qu'on peut élever nos voix afin d'empêcher le pire. Je suis en train de parler à l'Afrique. Je
suis en train de parler aux hommes de Dieu spirituels. En cette année, pour commencer cette décennie, en cette année, il y aura des mouvements comme ça. Des mouvements de la nature. On aura des tremblements de terre. On aura des élévations d'eau. L'Afrique va beaucoup connaître ça. Beaucoup de choses comme ça. Donc les catastrophes naturelles. Certaines zones africaines connaîtront ce genre de choses. Mais nous devons savoir que lorsque ce genre de choses arrive quelque part, c'est pour que nous puissions déjà parler et prier pour la zone dans laquelle nous nous trouvons. N'attendons pas que cela arrive. N'attendons pas que les eaux montent. N'attendons pas que la terre tremble. N'attendons pas que des volcans se réveillent pour comprendre que Dieu nous appelle à fléchir les genoux. Car en cette année, en cette décennie, de la même façon que cette parole déclare, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce genre de choses vont arriver. Ce genre d'événements naturels, ce genre de catastrophes vont arriver. Mais nous devons savoir que cela arrive parce que la gloire de Dieu va être au-dessus. Parce que Dieu va démontrer au travers de tout cela qu'il est Seigneur. Comprenons tout ce qui se passe à Goma. Comprenons tout ce qui se passe au Congo. Comprenons tout ce qui est en train d'arriver au Sénégal. Comprenons tout ce qui se passe en ce moment en Afrique francophone. Comprenons tout ce que l'Éternel Dieu met en mouvement devant nous. Nous devons comprendre. Il déclare dans sa parole que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un enseignant dispense des cours, donc c'est-à-dire lorsqu'il transmet la connaissance et que celui à qui on transmet la connaissance ne prête pas attention, pour les écoles primaires, parfois on passe au niveau des sanctions. Toutes les fois aussi que la nature enseignera, aussi vrai que cette parole déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Toutes les fois que l'homme spirituel ne comprendra pas l'enseignement de la nature se révoltera. Le Seigneur aime le Congo. Le Seigneur chérit la terre de Goma. Je ne sais pas tout ce qui s'y trouve, mais je crois que c'est une terre riche. Je crois que c'est une terre riche. Je ne sais pas tout ce que cette terre a comme richesse. Je ne sais pas s'il y a du pétrole, mais je sais que c'est une terre très riche. Et si on peut compter sur les cinq villes, je ne sais pas si c'est une ville ou une province. C'est une province ou une ville? Michel, comment c'est une province ou c'est une ville? Une ville. Donc sur la plupart des villes, dans les 27 provinces, 26 provinces, Goma fait partie des 10 premières villes. Des 10 premières villes. Je crois que Goma fait partie des 10 premières villes qui contribuent beaucoup à la richesse de la RDC. C'est une terre que j'aime, c'est une terre, la RDC c'est un pays que j'aime. Donc de là où tu es, ne cesse de prier. Alors l'interpellation spirituelle, elle a été donnée. Je bénis tous ceux-là qui sont restés connectés. N'oublions pas, la nature nous enseigne. Et à chaque fois que nous voyons un mouvement, nous devons savoir que nous n'avons pas écouté les enseignements. RDC, un vent prophétique arrive sur toi. Un vent prophétique arrive sur toi.
vous n'allez pas, ne vous étonnez pas. Vous allez voir des bébés à la mamelle prophétiser. Vous allez voir des phénomènes qui ne s'expliquent pas. À partir de maintenant, vous allez voir des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Le domaine scientifique qui ne s'explique pas. Des femmes vont donner naissance aux enfants, c'est-à-dire ce seront des anges. Ce seront des anges. Je voulais dire que Dieu va permettre que Jean-Baptiste revienne au Congo pour l'évangélisation. My God. Dieu va permettre que des Jean-Baptiste reviennent. Dieu va permettre que des Jean-Baptiste reviennent. Dieu va oindre la RDC de l'esprit de Jean-Baptiste. La Bible déclare que Jean-Baptiste c'est celui-là qui prêchait dans le désert. Jean-Baptiste c'est celui-là qui prêchait dans le désert. Il prêchait la repentance. C'est ça? Il prêchait la repentance. Et lorsqu'on dit qu'un homme vous prêche la repentance, nous parlons que c'est un évangéliste. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ va dire de Jean-Baptiste? Jésus va dire que Jean-Baptiste c'était, dans ces temps, c'est le plus grand prophète. N'est-ce pas? La Bible va dire que Jésus va dire, c'est-à-dire qu'en son temps que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Même si dans le royaume des cieux c'est le plus petit. Jean-Baptiste avait un esprit prophétique, mais très évangélique. My God. Dieu va répandre cet esprit sur la RDC. Cet esprit va se répandre en Afrique francophone. En Afrique francophone. Dieu va répandre sur la RDC un esprit prophétique. L'esprit de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que l'esprit qui recouvrait Jean-Baptiste, my God, pour apprêter. Le Seigneur va un peu de me révéler quelque chose. Le Seigneur me disait, tout de suite, il me disait que l'esprit qui va répandre sur la RDC, ce sera l'esprit de Jean-Baptiste. Ce sera un esprit. Jean-Baptiste a opéré sur deux dimensions. De la dimension de la repentance, donc c'est-à-dire il prêchait. Et Jésus a déclaré que c'était le plus grand prophète. Donc le vent qui va souffler en RDC, ce sera un vent prophétique, mais qui sera aussi là pour l'évangélisation. Donc ce sera la portion de l'esprit de Jean-Baptiste qui sera répandue en RDC. Quel est le mouvement que Jean-Baptiste a fait? Jean-Baptiste a évangélisé, a amené les gens à la repentance. Il a baptisé certaines personnes. Et Jésus va dire que c'était le plus grand prophète. Oh, qu'est-ce que le prophète fait? Le prophète, il apprête, ou sinon, il est la bouche de Dieu. Donc, le prophète vient avec un message. À cause d'un événement, un prophète vient. Autrement dit, l'esprit qui va se répandre en RDC, cet esprit prophétique et évangélique, viendra pour apprêter la venue du Seigneur. Autrement dit, cet esprit viendra pour préparer la fin des temps. Parce que lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il était en train d'annoncer Jésus-Christ aux gens. Il était en train d'annoncer les gens Jésus-Christ. Les gens ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils connaissaient Jésus, le fils de Joseph. Mais Jean-Baptiste est venu apprêter Jésus-Christ aux gens. My God. C'est très profond. RDC bénéficie de cette onction. My God. Partagez énormément ce direct. Vous connaissez des gens au Congo. Partagez. Téléchargez cette vidéo. Téléchargez. Parce qu'il y a des choses très importantes. Téléchargez. Balancez ça partout. Parce qu'il y a des gens qui doivent être au contact de certaines paroles. My God. Cet esprit prophétique va influencer la RDC, va influencer l'Afrique centrale et va se répandre partout. Je parle d'un esprit prophétique.
l'esprit de Jean-Baptiste. My God. Reçois l'honneur et la gloire à Jésus. Reçois l'honneur et la gloire à Jésus parce que tu es Dieu et parce que tu n'as pas changé et tu ne changes pas. Merci pour tout ce que tu viens à peine de déclarer. Manifeste ta gloire dans ton peuple. Manifeste ta gloire en RDC. Manifeste ta gloire à Goma. Manifeste ta gloire, Seigneur Jésus, en Afrique francophone. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Père. Toi qui es connecté, je prie afin que l'Éternel Dieu te mette au contact de cette onction. L'Éternel Dieu t'équipe maintenant de cette onction prophétique et évangélique. L'Éternel Dieu t'équipe maintenant de cette onction prophétique. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tes rêves ne seront plus simples. À partir d'aujourd'hui, tes pensées ne seront plus simples. Mais l'Esprit de Dieu va te parler d'une manière claire au nom de Jésus. Là où tu avais encore des doutes, tu attendais qu'on te confirme peut-être cela. Mais laisse-moi te dire que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Je prie afin que cela sonne maintenant dans ton esprit de manière audible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, lorsque tu faisais les rêves et au réveil, tu ne te rappelais plus ce que tu avais rêvé. Je prie afin que tous tes rêves te soient aussi restitués. Et je prie maintenant pour la terre, pour ton cœur, afin que tu reçoives ce qu'il faut afin que ton cœur soit fertile, au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Il y a la maison que l'Éternel Dieu est en train de bénir et guérir les cœurs de tous ceux-là qui étaient affligés à Goma et en RDC. De cette même façon, l'Éternel Dieu te bénit maintenant au nom de Jésus. Et tu bénéficies de cette grâce maintenant parce que tu étais au contact de cette vidéo dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ta famille est restaurée. De la même façon que l'Éternel Dieu est en train de restaurer les choses en RDC et à Goma. L'Éternel Dieu te restaure maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai prié comme ça parce que l'Éternel Dieu est en train de faire un transfert. De prier pour les gens connectés, de faire un transfert. Parce qu'il est en train de faire des choses maintenant en RDC. Je te bénis, toi qui étais connecté. Nous sommes arrivés au terme de notre direct. Donc, partage au maximum. Même après ce direct, partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. Beaucoup de personnes seront bénies. Beaucoup de personnes seront bénies. Que l'Éternel Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Papa, oh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, 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 oh. Amen.
L'Éternel Dieu attire mon attention. Le direct est fini. L'Éternel Dieu attire mon attention sur Célica. Célica ou Célicia. My God. Célica, je ne sais pas où tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Mais je vois tes pieds en train de toucher l'Occident. Autrement dit, je vois tes pieds toucher l'Europe. Je vois tes pieds toucher l'Europe. Donne-moi la confirmation, s'il te plaît. Je vois tes pieds toucher l'Europe. Célica. Je disais, je vois tes pieds toucher l'Europe. Donc, je ne sais pas où tu te trouves maintenant. Mais pour que je continue à parler, donne-moi ta situation géographique, où tu te trouves en ce moment. Et là où tu étais les 2 dernières années. My God. Le regard de Dieu est sur toi maintenant. Tu es en Europe, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? My God. My God. My God. Amen. Elle confirme qu'elle est en Europe. My God. Célica, Dieu a un plan particulier pour toi. Dieu a un plan particulier pour toi. Parce qu'à l'instant que tu es arrivé en Europe, même avant que tu n'arrives en Europe, je te vois en train de partir avec un objectif bien précis. Avec un objectif bien précis. My God, elle était toujours en Europe, yes. Mara brocheteri bradayaba. Maturi bradayabo. Célica, je prie afin que la gloire de Dieu te localise là où tu es. Tout ce que tu entreprends, je prie que cela réussisse maintenant au nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je te connecte maintenant cette forte onction que je ressens sur toi maintenant, par le nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, tout ce que tu avais déjà entrepris, qui avait stoppé, ou tout ce que tu voulais entreprendre, commence à entreprendre maintenant. Il y a un ange maintenant qui est avec toi maintenant afin de t'équiper à réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais être obligé là d'arrêter le direct parce que j'ai plus de batterie. Donc, retrouve-moi en inbox, nous allons parler. Parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire là. Amen, amen. Je bénis Dieu pour la paix et la grâce qu'il accorde encore à toute personne. À Goma et à la RDC. Reçois le nom et la gloire à Jésus. Parce que tu es roi. Merci pour ton serviteur Michel Lombi qui nous a accompagnés avec ses mélodies. Te bénissons aussi pour sa vie, pour sa famille. Reçois l'honneur, la gloire parce que tu es Dieu pour toutes les personnes qui ont suivi ce direct et qui suivront ce direct. Ils seront bénis par le nom de Jésus. Amen. Donc, tu peux me retrouver en inbox ou tu peux m'écrire sur mon WhatsApp. Donc, 241 074 17 21 50. 241 074 17 21 50. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une autorité.